L'Union européenne soutient Juan Guaidó, certes, mais sans entrer dans le dur. Après un an de lutte, l'opposant vénézuélien Juan Guaidó est venu chercher du soutien à Bruxelles pour redonner de l'élan à son combat contre le président Nicolás Maduro. Il a été reçu par le chef de la diplomatie, Josep Borrell, et c'était déjà un signal fort, alors que la situation stagne. Il a délivré ce message aux Européens. Ce n'est pas une simple lutte, c'est une lutte qui dure depuis des années pour les Vénézuéliens qui sont aujourd'hui entendus à travers moi ici au Parlement européen. Maintenant vient l'étape des actions. Il faut parfaire les sanctions et faire pression sur la dictature pour obtenir des élections présidentielles libres. Juan Guaidó, reconnu comme président légitime du Venezuela par l'Union européenne, a reçu un soutien encore plus fort des parlementaires européens. Les sanctions sont-elles suffisantes? Non. Elles doivent être appliquées de manière plus approfondie et à un plus grand nombre de personnes. Nous devons faire pression sur le régime. Il y a peu, Juan Guaidó a failli ne pas pouvoir être réélu à la tête de l'Assemblée législative, les forces de sécurité l'empêchant physiquement d'y entrer. Et pour venir à Bruxelles, Juan Guaidó a dû contourner une interdiction de sortie du territoire. Des actes condamnés par les Européens. Malgré tout, des députés européens espèrent encore une sortie de crise négociée. Ce que l'Union européenne doit faire, c'est soutenir le peuple vénézuélien à une sortie de crise démocratique et équitable, avec des élections présidentielles qui lui permettent de sortir de la situation actuelle et de faire face à la grave situation humanitaire. Bruxelles était la deuxième étape européenne de la tournée de Juan Guaidó après la Colombie et le Royaume-Uni. Ensuite, c'est le Forum de Davos en Suisse, puis ce sera l'Espagne. Mais rien de concret ne se profile. Le groupe international de contact sur le Venezuela ne s'est pas réuni depuis le 28 octobre et ne projette pas de le faire.